Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing. Je me suis fait un petit cadeau. Je me suis commandé des livres d'éphéméra. Donc ce sont des livres avec des images à venir découper. Dans certains, il y a des fonds. Alors si j'ai tout bien compris quand je les ai regardés, certains c'est marqué collage éphéméra, d'autres c'est marqué collage page ou collage journal. Si c'est marqué éphéméra, ce ne sont que des die cuts en gros à découper à l'intérieur, des personnages, des fleurs, ce genre de choses, mais à découper. Quand il y a marqué page ou journal, je crois que c'est, ça signifie qu'en fait vous avez un décor avec si vous souhaitez faire de l'art collage. Moi j'avais envie de faire des collages avec, j'ai vu plusieurs vidéos. Donc les livres, ils sont faits par Maremi Smolart, donc c'est Marta Laprovska, je crois que ça se dit son nom de famille. Voilà, donc ça se présente, j'adore la matière, le livre il est une matière un peu douce comme effet pot de pêche. Et vous avez deviné, celui-ci s'appelle Flower Volume 1, donc on va trouver des fleurs à l'intérieur. On a une page de garde avec un petit texte que j'ai pas encore lu parce que c'est en anglais. Et après on va avoir plein d'images comme ceci, donc je vous les montre. Au dos on a toujours un petit motif un peu aquarelle, sur celui-ci en tout cas. Les fleurs, elles sont trop belles. Et donc après, vous venez soit déchirer, vous en gardez un peu de papier blanc autour, soit vous venez détourer autour du motif. Oh, les fleurs, elles sont trop, trop belles. J'avais trop hâte de le recevoir. J'ai vu plein de créas faites avec par plusieurs personnes, notamment Sandrine, une de mes abonnées, qui a créé sa chaîne. D'ailleurs, c'est Sage en Scrap. Voilà, si ça vous dit d'aller faire un petit tour, elle fait des très jolies choses en art collage. Et voilà, elle utilisait les livres notamment. Et du coup, je me suis renseignée, j'ai regardé un peu partout. On les trouve sur Amazon, les livres. Alors, ils ne sont pas donnés, ils font 18 € à peu près. Mais c'est des gros livres. Je ne sais pas combien il y a de pages, je ne sais pas si c'est marqué, mais je crois qu'il y a une centaine de pages dedans. Donc, ça fait quand même pas mal de motifs. Oh, j'adore les couleurs. Les couleurs sont très, très belles, je trouve. On a un peu de tout, des tons de violet, des tons de rose, des tons de bleu. Ça manque peut-être un peu de jaune et d'orangé pour des choses un petit peu plus automnales. Mais vu que c'est le volume 1, je suppose qu'il y aura un volume 2. Ah, quoi que si, là, il y en a un peu de rouge, un peu d'orangé là. Ouais, si, il y a de tout en fait. Ah bah voilà, les tons de jaune un peu vert arrivent. Donc voilà, ça intéresse quelqu'un. Voilà, si vous voulez la suivre et voir un petit peu ce qu'elle fait plein de tutos justement avec ses livres. Et je trouve que c'est vraiment trop trop beau. Et j'ai trop envie d'essayer. Donc voilà, ça c'est le Flower. Ensuite, j'ai pris, qui est en éphéméra aussi, j'ai pris le Fairies, donc les fées. Donc vous voyez, collage éphéméra, on est encore sur des petits personnages ou des petites choses en tout cas à découper. Donc là, on va être sur des fées. Alors je les ai vus dans plein de créations, ces fées. Je les trouvais juste magnifiques. D'ailleurs, je pense que je me rachèterai d'autres bouquins parce que ça me fait vraiment trop envie. Il y en a encore pas mal de différents. On a aussi les papillons que j'ai pas pris. On a les papillons. On a des fées, mais avec des décors, de fleurs, etc. Plus des pages déjà, avec un travail de fond déjà sur le papier. Là, on est sur un papier blanc. Vous verrez sur un autre que j'ai pris, on a des décas. Oh là là, elle est magnifique celle-là. Vous voyez, c'est quand même relativement accessible au niveau détourage pour découper. Elles sont vraiment magnifiques, je trouve. On a un peu tous les styles. On en a qui font plus humaines, d'autres qui font vraiment un peu personnages fantastiques. Je trouve qu'elles sont trop trop belles. Et celui-ci, pareil, on n'a pas de motif au dos. Voilà, on n'a pas à choisir entre l'avant et l'arrière. Elle est vraiment magnifique, la petite fille. Purée, c'est trop beau. Et on les a, vous voyez, en petit et en grand format. Si vous voulez travailler, par exemple, sur un ATC, sur un marque-page, sur une carte, sur une page d'art collage, grand format ou petit format, vous avez à chaque fois des formats adaptés à tous les types de créations. Et ça, je trouve que c'est génial. Vous voyez, là, on en a même des toutes petites. Ça peut devenir voilà, un die cut sur une page avec une petite fille déguisée en fée ou en papillon. On peut faire plein de choses, je trouve, avec. J'espère que vous les verrez bien. Celle-ci, par contre, elle est géante. Elle fait presque la hauteur d'une page A4. Elles sont vraiment trop choupies, je trouve. J'adore. Je les ai pas feuilletées, j'ai attendu voilà, de vous les présenter pour les regarder. Et déjà, quand on regarde la couverture, voilà, ça fait trop envie. Elles sont trop jolies. Ensuite, j'en ai pris deux autres, alors qui, eux, sont collage page. Donc, je crois que c'est ça, hein, c'est page ou background, un truc comme ça, quand il y a un décor tout autour. Donc, celui-ci, c'est le fungos, donc ce sont les champignons. Et vous voyez, là, on a des décors autour, le papier de fond. Il a des motifs, des écritures, ce genre de choses. Là, on a un effet parchemin au dos. Je ne sais pas si ça sera... Ouais, c'est le même sur toutes les pages.
Parce qu'il y a des livres d'art collage où il y a des dessins derrière, en fait. Et du coup, on est obligé de choisir si on prend la déco qui est là ou ce qui est au dos. Là, au moins, pas de regret. On se concentre vraiment sur ce qui est intéressant. Donc, les champignons, en l'occurrence, dans celui-ci. Ils sont très, très beaux. Alors après, franchement, il y a totalement moyen de venir les détourer. Là, on coupe juste les petites tiges. De ce côté, voilà, on peut venir en prendre certaines. On aura, en travaillant à fond dans les mêmes tons, on ne verra pas la distinction. Ils sont quand même relativement détourables, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup les petits flacons qu'elle a. Il y a plein de petites choses, en fait, de petits éléments qu'on peut venir prendre et utiliser avec ou séparément des champignons. Ils sont très très beaux. On en a toutes les couleurs en plus, c'est super joli, je trouve. J'adore ceux-là, les violacés, là, comme ça, ils sont trop beaux. Là, on a des tons plus beige doré. Là, on a un mélange de bleu, d'orangé, du vert. Oh, on a vraiment toutes les couleurs. Oh, ceux-là, ils sont trop beaux. Celui-là est vraiment trop joli. Et vous voyez, comme je vous disais pour les fées, on a à chaque fois différentes tailles. Ce qui permet vraiment de l'adapter à la création qu'on va faire. Alors là, on a un grand décor, mais après, rien ne nous empêche de venir prendre voilà, cette partie-là, celui-ci avec ceux-là, et ces deux-là ensemble. Voilà, c'est totalement possible de les séparer et d'en les utiliser en plusieurs fois si on le souhaite. Là, pareil, vous pouvez venir déchirer comme ça, juste la partie, et puis venir travailler après au-dessus une des petites fées, par exemple. Ça peut être très, très beau, je pense. Oh, ils sont trop jolis. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'avais trop hâte de les feuilleter. J'ai pas pu les filmer tout de suite parce que bah, j'avais d'autres choses à faire quand ils sont arrivés. Et du coup, je voulais absolument les découvrir en même temps parce que du coup, c'est plus naturel de vous dire j'aime ou j'aime pas en l'ouvrant. Ah, j'adore les couleurs de celui-ci. C'est des tons en plus que je suis en train de scraper ceux-là pour un projet. J'adore. C'est vraiment très très beau. Ah, là, on a les petits animaux. Ah, excellent, parce que du coup, il y en a un qui s'appelle Animalia, où il y a plein d'animaux aussi dedans. Et à la fin, on a un bonus page, donc où on va avoir un petit oiseau, une fleur, un papillon. Vous voyez, je vous disais, on avait un livre que de papillons. Une fleur, des petits champignons ici, puis une petite fée. Ça, c'est super sympa, je trouve. Et vous voyez, là, elle vous montre un... Je ne sais pas si elle était dans les autres, je n'y ai pas vu. Est-ce qu'on avait une illustration? Non, on avait juste ses réseaux sociaux. Et vous voyez, là, par exemple, c'est une craque qu'elle a fait avec le flower que j'ai pris et la fairies, donc les petites fées. Je trouve ça super chouette. Et le dernier que j'ai pris, ce sont les maisons, quand je vous les voulais absolument. Donc pareil, on est sur... alors là, on est en vintage chronique. Les autres, c'est Collectana. Et celui-ci, c'est Illustrationi. Donc illustration. Et c'est collage page. Vous allez voir, il y a de nouveau des fonds avec. Ah bah là, on les voit tous, en fait, tous ceux qu'il y a, je pense. 2, 4, 6, 8. Non, je crois qu'il y en a plus que ça. Il y en a 11 maintenant. Vous voyez ce que je vous disais, Animalia. Donc moi, dans l'idée, j'aimerais bien me prendre celui-ci. Un des deux avec les animaux. Botanica m'inspirait beaucoup moins. Ce sont des fleurs, mais avec des fonds, et ça me parle moins. Papillon, j'aime bien aussi, mais je ne sais pas si je le prendrai ou pas. Et là, vous voyez, on a carrément des décors complets. Et ils sont juste magnifiques. Même le papier au dos est très beau. Voilà. Donc, on a des grands décors, page entière, et on va avoir des décors partiels. Voilà, plus petit format, où on va pouvoir venir prendre juste la maison, ou avec la fleur, ou juste le bas comme ça. Voilà, on déchire ici, on déchire un peu en dessous pour donner un effet un peu vintage. Et puis, on vient prendre les éléments qu'on souhaite. Là, on a de nouveau un décor page entière, mais pareil, voilà, on peut facilement le séparer. Oh, la fleur, elle est magnifique. Je ne sais pas si vous verrez le détail du relief sur la fleur. Elle est juste trop, trop belle. Les nuages, pareil, ils sont hyper travaillés à l'intérieur. C'est trop beau. La maison aussi, on dirait que c'est tout piqueté, un petit peu avec des petits points. C'est très, très beau. Waouh, c'est trop joli. Je suis en admiration. C'est magnifique, je trouve. Je m'étais dit, je vais voir comment c'est, puis si ça me plaît, j'en prendrai d'autres. Ça me donne plein d'idées, plein d'envies. Après, il faut juste que je trouve le temps. Ma santé, elle n'est pas encore top top. Donc, j'avoue que je suis un petit peu au ralenti. J'ai beaucoup de mal à faire des choses. J'ai eu le Covid. Le Covid m'a beaucoup, beaucoup fatiguée. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Donc là, on a des petites cases, ça fait des petits carrés. Voilà, ça peut être très sympa, par exemple, pour faire un mood board ou quelque chose comme ça. Ils sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. C'est trop, trop beau. Waouh, celui-là avec l'arc-en-ciel, il est magnifique. J'aime beaucoup aussi celui-ci avec l'arc-en-ciel, version un petit peu vintage, avec les couleurs passées. Ils sont vraiment, vraiment très, très beaux, ces livres. Limite, on n'a pas envie d'y toucher tellement, c'est joli. Il y a certaines illustrations, comme... elle est où? Il y en avait une au début que j'aimais beaucoup. Celle-ci, là, par exemple, ou celle-ci, là, moi qui adore les coquelicots.
J'ai limite envie juste de la découper propre au ras et de la mettre dans un cadre tellement elle est jolie. D'ailleurs, peut-être que je le ferai avec certaines. Voilà, sur les grands pays, les grands formats comme ça, puisque je ne sais pas encore comment les utiliser. Peut-être qu'il y en a que j'utiliserai pour faire de la déco dans mon atelier, parce que je trouve que c'est des vraies œuvres d'art, ces pages. Elles sont vraiment magnifiques. Là, on a les montgolfières. Alors là, en plus petit format. Voilà, on retrouve certaines qu'on a en grand, en plus petit, ce qui permet vraiment, voilà, de les utiliser comme on le souhaite et sur tout type de format. C'est vraiment ce que je trouve génial dans ces collections. C'est qu'on a vraiment à chaque fois pour toutes les tailles, quoi. Parce que je pense qu'au début, je ne vais pas partir sur des créations immenses. Hein. Je vais partir peut-être sur un A6 ou un 10 par 15, un 15 par 15 maximum. Mais après, si j'ai envie de faire sur du plus grand, du 15-15 ou 20 par 20, voilà, je sais que j'aurai des motifs qui correspondent en thème. Celles-là, elles sont beaucoup plus faciles à détourer. Elles vont être beaucoup plus simples au niveau du détourage. Elles sont trop belles. On dirait des petites cabanes. Et donc, on a à nouveau une page bonus avec une très jolie petite demoiselle, fleur et fleur. Un papillon, voilà, je vous dis les papillons, j'ai trop envie de les prendre aussi. Et un champignon. Et donc là, on a... Voilà, elle nous montre un petit peu ses fournitures. En fait, elle explique ce qu'elle utilise le plus en matériel. Alors, les stylos, c'est quoi? Des brushes marqueurs, de l'acrylique blanc, logique, du gesso clear. Alors du coup, j'ai vu que beaucoup travaillent avec de l'acrylique et du gesso. Voilà, pour que les différentes textures qu'on a mis, papier, feuilles de livre, etc. Ou papier de scrap, hein, peu importe ce qu'on utilise. Et les motifs viennent se fondre un petit peu. Et après, avec de l'acrylique, elle va arriver à faire en sorte qu'on ne voie plus la différence la démarcation entre les différents éléments. Alors, gesso clear, j'en ai. Acrylique blanc, j'en ai encore, mais pas beaucoup. Peut-être qu'il faudrait que je m'en rachète un tube. Voilà. D'ailleurs, j'ai bien envie de m'acheter des feutres acryliques, parce que j'ai vu que beaucoup de filles qui les utilisaient, qui faisaient des pages d'art collage comme ça, elles en utilisaient. Donc, ça sera peut-être voilà, dans ma wishlist du Père Noël. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ces petits bouquins vous auront plu. Moi, j'ai hâte de jouer avec, en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.